Je suis pas contre, a priori, les petits signes d'anniversaire hein, sur Facebook. Moi aussi, j'aime bien envoyer un petit signe comme ça parce que des fois, on le fait pas. Et puis, là, je sentais quand même ça un petit peu indécent. Israël, Gaza, il y a ces fichus sortis ou pas de pandémie, l'agenda devenu. Puis, bon, ce qui compte, l'an dernier par exemple, des dizaines et des dizaines de messages, quelquefois très chouettes. D'autres fois, c'est étrange parce que c'est des gens qu'on connaît même pas. Bon, c'est rare. Mais c'est quoi le rapport moi, c'est la question ici, c'est quand même celle du travail. C'est pas méchant de le dire, c'est finalement, tu avais autant de messages d'anniversaire en une journée que tu vends de bouquins en 6 mois. Bah, mais c'est pas ça, c'était pas négatif, c'est se dire en ce moment non, j'ai pas envie, il y a trop de choses dans la latence, trop de choses dans l'attente. Peut-être quand ce sera un contron. Cette année, c'est pas un contron, mon âge. Donc, je vais sur Facebook, j'ouvre profil, j'ouvre paramètres, j'ouvre date de naissance. Et là, c'est là où j'ai eu cette phrase incroyable. On ne peut changer de date d'anniversaire qu'un nombre limité de fois. Ah. Vous pouvez changer la date de votre anniversaire, mais pas trop souvent. Et ça, j'ai trouvé ça... Ça m'a réjoui. C'est un peu bête, oh, probablement, mais je me vois bien chaque année. Allez, là, cette année, c'est l'année du contron, l'anniversaire, je le mets tel jour. Là, cette année, tiens, je le mets le jour de l'anniversaire de Gérard de Nerval. Je le mets le jour de l'anniversaire de Charles Baudelaire. Après, c'est tout simple, hein, j'ai fait juste débrayer. Qui peut voir ma date d'anniversaire? Je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas supprimé, mais il n'y a plus que moi qui peux le voir. Je verrais bien qui m'en souvient de mon anniversaire. Mais franchement, en ce moment, c'est pas l'essentiel. On se témoigne de nos amitiés justement parce que tu t'intéresses à ce qu'il fait l'autre. Comment il se débrouille l'autre? Comment il résiste l'autre? Qu'est-ce qu'il invente l'autre? Qu'est-ce qu'il pense l'autre? Tiens, André Markovix, je lui souhaiterais bien son anniversaire tous les jours à André. C'était un email. Il est arrivé hier. Tiens, il y en a un qui est arrivé ce matin. François, à force d'y penser, j'ai cherché, un peu poussé par toi, à me procurer un micro de meilleure qualité, un Rode NT1. Donc, j'ai fini par trouver mon bonheur d'occasion sur le web, 2 fois moins cher que neuf, une aubaine. Je me rends chez le vendeur dans un pavillon d'une ville ouvrière de l'agglomération. C'est un copain qui habite en province. Jusque-là, pas de quoi t'envoyer un email. Trouver son bonheur d'occasion tout de même. Moi aussi j'en ai un Rode NT1. Là, vous savez, c'est les gros machins là, de radio, de studio. Là je l'ai remplacé par un micro Canon, mais je l'ai toujours mon NT1. Ça fait 20 ans que je l'ai. Le jeune homme à qui je demande ce qu'il fait dans la vie, car je suis urbain, me dit être en licence de lettres modernes à la Sorbonne. Je lui dis que tiens, c'est amusant, que j'ai fait des lettres aussi, mais ici, il cite la ville, et lui dit aussi que je donne des cours de technique rédactionnelle et que je vais enregistrer des trucs qui parleront d'écriture, sûrement, avec son micro. Bref, on se met à causer un peu d'écriture créative. Il se voit bien tenter le master du Havre, très bien. Et je lui explique que c'est tout à fait honorable s'il n'envisage pas de faire fortune. Son père, présent dans la pièce, acquiesce. Bravo le papa. Et là, la question. Vous connaissez Monsieur
Bon. Il m'a fallu un quart de seconde pour comprendre. François? Je demande. Oui. Il s'agissait de toi, dont il avait juste vu des vidéos sur YouTube. Alors j'ai avoué connaître, monsieur. Bon. Je suis parti avec mon micro. Après avoir laissé mon mail, le jeune homme se propose de m'envoyer quelques pages de sa prose, etc. Reprendra-t-il contact? Nous verrons. Mais l'histoire a ce petit côté improbable qui me rend la vie plaisante. Je laisse plaisante, mais l'histoire a ce petit côté improbable. Ça, je vais le garder. Merci, Seb, pour le titre. Mais, bon, évidemment, là, c'est une journée bizarre. Elle est toute grise. Puis, ça fait 1 heure que je suis là, mais je me dis, mais non, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. C'est légitime ou pas légitime? Bon, finalement, c'est pas si grave. Et puis tu reçois ce mail, et ça te fait un petit chaud, au cœur. Tu sais pas pourquoi. C'est pas que des inconnus comme ça, mais c'est le fait aussi que comment ces vidéos décloisonnent. Et pourtant c'est tout petit, mon petit machin. Tu regardes des chaînes à 30 000, à 300 000, je sais pas combien de followers, tout ça. Ou moi, tu parles... D'abord, ça dure 1/2 heure, puis ça tient plus presque du podcast. J'avais même envie de mettre dans le titre vidéo podcast, de façon à installer cette idée-là. Puis ça n'empêche pas des petites choses plus expérimentales, plus secrètes, en particulier sur Patreon. J'ai des envies aussi de chaînes anonymes en ce moment, mais c'est toujours pareil. À chaque fois que je fais une expérience comme ça, hétéronyme ou avec masque, au bout d'un petit moment, tu dis « Ah, finalement, tu as trouvé quelque chose de toi que tu n'arrivais pas à trouver. » Et tu le rapatries dans le principal, donc c'est pas ça. Mais même si c'est tout petit, tu t'aperçois que ça diffuse, ça filtre dans des zones que le blog ou les livres n'atteignaient pas. Alors évidemment, après, reste à dire à quel endroit, toi, ce que tu fais ici, il y aurait une logique que ça se prolonge par les livres, ou que ça se prolonge par le rapport beaucoup plus perso qu'on installe sur le Patreon. Mais tu ne te demandes pas non plus. Même, j'aurais plutôt le réflexe inverse, dire, ok, c'est là où on échange justement dans cette fonction. C'était quoi la différence entre le livre et la vidéo? Le livre, il part vers des inconnus. Tu achètes un livre, tu t'es séparé de l'auteur, tu n'as plus rapport qu'avec l'objet, l'objet devient réflexif par rapport à toi-même. La vidéo, finalement, permet petit à petit, beaucoup plus paradoxalement, d'avoir aussi ce réflexe. C'est-à-dire, tu viens dans ton YouTube parce que tu as la suite des chaînes auxquelles tu t'es abonné, donc quand tu ouvres ton espace personnel, l'onglet, je ne sais pas si vous apercevez, quand j'ouvre mon Firefox, par défaut, il y a ici ma page YouTube, tchonk, et puis là j'ai la petite case, donc là c'est mes vidéos, mais si je passe sur abonnement, et vous pouvez dans vos onglets Firefox ouvrir, mettre dans les onglets qui s'ouvrent automatiquement aux premières ouvertures, pareil sur Chrome, machin feed subscriptions, et puis j'ai... bon, c'est un peu personnel, hein, parce que tu ne suis pas que des chaînes importantes, il y en a qui sont extrêmement importantes à suivre pour toi, et puis il y en a d'autres, c'est simplement parce que tu veux voir comment ils se débrouillent, tu veux voir de quoi ils parlent, tu veux voir comment ils s'y prennent pour parler de quelque chose, etc., etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que la même séparation de l'auteur qui existe dans le livre, eh bien, le YouTube le crée aussi. C'est-à-dire que, paradoxalement, tu viens visage, tu viens voix, mais qui se l'approprie, prend
comme, je sais pas, les petites boules à neige, vous voyez. C'est dans la tête qu'il faut que tu saches que tu es un petit peu boule à neige. La boule à neige, tiens, je me rappelle d'un libraire à Toulouse, pas n'importe lequel. Il me parle plus. Mais qui dans son bureau avait une collection de boules à neige. T'avais New York, t'avais Moscou, t'avais machin, t'avais truc. En fait, dans tous les aéroports, tu trouves des boules à neige avec Paris, la Tour Eiffel, etc. Et quand tu secoues, paf, ça fait de la neige qui tombe doucement. Ben, une vidéo, en fait, t'es sur les étagères là des abonnements et t'es boules à neige. Tu prends et c'est pas mal. Et finalement, tu retrouves l'instance du livre, la séparation et l'autonomie de l'auteur. Parce que boule à neige. Voilà, c'était mon point que ce décloisonnement-là, que tu n'es plus dans la chapelle littérature, les auteurs pour intervenir dans les écoles, les auteurs pour aller faire des résidences, les auteurs qui font du polar ou du salon du livre, les auteurs... Non, tu es beaucoup plus anonyme, beaucoup plus à distance. On s'occupe pas de toi, là. Le monde professionnel, là, les machins régionaux, indépendant, boule à neige, t'es devenu la boule à neige. Bah, je trouve ça vachement bien. Bon, ça c'était le mail qui m'a réchauffé, et ça va faire un petit triptyque. Je vous montre là l'autre mail pour rigoler. Je sais pas si vous pouvez le voir. Là, on commence à le voir si je lève un peu l'appareil et le micro tout là-haut. Voilà, ça, c'est ce que je mets devant moi pour parler debout. Est-ce que c'est l'appareil principal ou pas? Je sais pas. De toute façon, j'aime de plus en plus travailler avec deux appareils. Mais là, celui-ci, quand je le mets là, juste sur le pied, tout petit, tout près devant moi, j'appelle ça l'appareil à confidence. Et c'est important d'avoir ce carnet ouvert, là, tout prêt, tout disponible. T'as juste à appuyer sur le bouton, il est tout réglé d'avance, etc. Je reviens à mes emails. Change.org. Vous savez, la bonne conscience quand tu signes une pétition. Un peu provoque là aussi. Ben, au début, c'était super. On invente le fait qu'en ligne, on puisse tirer ça, là, comme j'ai fait avec mon appareil photo, et le renvoyer sur l'espace politique. On signe une pétition, mais en utilisant des outils en ligne. Puis après, on a vu arriver, ok, tu signes la pétition, mais tu peux bien donner un petit euro ou un petit 2 euros pour la plateforme, etc. etc. Et maintenant, c'est des algorithmes aussi qui... T'as signé une fois une pétition, il y a 3 ans, 4 ans, parce que ça m'arrive plus tellement souvent, je pense qu'il y a d'autres modes d'action, justement. Prendre parole ici. Ou même cette insolence ou cette arrogance, qui sont des entrées là, de notre dictionnaire aussi. Je prends parole dans l'espace littérature. Et s'il y a cette insolence ou cette arrogance de l'espace littérature, ça suffit pour aller cogner ce que t'aimes pas autour. C'est peut-être utopique, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, change.org. Un chiot battu à mort, 3 points. À Paris, il y a ça aussi dans le Pantagruel de Rabelais. À Paris, par la porte, quand Pantagruel rencontre Panurge. Un chiot beagle de 8 mois a été battu à mort par son propriétaire, en gras, pour Mathilde, l'initiatrice de la pétition, qui n'est qu'un prénom. Une peine sévère doit être prononcée contre ce tortionnaire. François, mon prénom, qui ne connaît pas Mathilde, signez la pétition pour que le maître soit sanctionné pour son acte de cruauté et que la justice soit rendue pour le chiot. Il y a la photo du chiot. Tu cherches Beagle, chiot, Beagle sur YouTube. Attendez, on va le faire en direct. Ici, je mets chiot, Beagle, image. Pof! Lequel a servi pour la pétition. Mais ce qui était rigolo, c'est... Rigolo. Je me moque pas, parce que évidemment, c'est du fake.
Justice pour le chiot Beagle battu à mort à Paris, signé d'un seul clic, le jeudi 6 mai 2021. On reprend le même texte. Un Beagle de 8 mois a été battu à mort par son propriétaire de 22 ans. C'est la photo jeune, car, entre guillemets, il a mangé la batterie de sa cigarette électronique. Bon appétit, le chiot Beagle. Remarque, moi j'en ai tant vu qui bouffaient des godasses ou tout ce qu'on veut. Il est placé en garde à vue au commissariat du 15e arrondissement. Ce chiot avait été acheté sur le Bon Coin. Pire, acheté entre guillemets. La preuve, l'extrême de la cruauté, c'est que le chiot avait été acheté sur le Bon Coin. Moi, j'achète plus rien sur le Bon Coin. J'avais fait une vidéo une fois où j'avais essayé de démonter une tentative d'escroquerie. Les voisins 0h030 ont entendu un chien hurler à la mort pendant 20 minutes. Un des voisins a appelé le commissariat signalant qu'un individu battait son chien de manière violente sur la voie publique. Ce chien est retrouvé par la police accroché à une grille devant un garage, le museau en sang. Il est décédé des suites des coups reçus. Et la batterie de la cigarette électronique, on n'entend plus parler. Justice doit être rendue pour ce chiot et son propriétaire doit être condamné pour cet acte. Voilà, ouais, ils en sont là, c'est-à-dire, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de collecter des données, tu as besoin de collecter des emails, tu as besoin de mettre un truc où ta bonne volonté fera que tu paieras 1 euro pour machin comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est peu... Qu'est-ce qu'il y a le rapport entre ça et puis les pétitions tellement plus... Est-ce qu'il y a du tellement plus? Est-ce qu'il y a une échelle? Ben non, pauvre bête, achetait sur le Bon Coin pour être battue parce qu'elle avait fumé une cigarette électronique. Mais voilà, c'est étrange, c'est ces espèces de vagues du... J'allais dire, ces vagues des dessous du web. Voilà, j'ai fait 1, anniversaire Facebook, changez pas de date de naissance trop souvent. 2, c'est cette chose très improbable de Seb qui va acheter un micro d'occasion, qui trouve un gars qui lui dit « Ah, vous intéressez à l'écriture? Vous connaissez Monsieur Bon ?» Et puis 3... Chien battu à mort, signé la pétition pour que le propriétaire soit puni et justice soit rendue. C'était ma vidéo du jour. Est-ce que vous croyez que j'ai le droit des fois d'en faire 2 des vidéos, ou bien même je laisserai l'appareil tourner là, 24 h sur 24, puis de temps en temps tu viendrais, tu me parlerais, tu raconterais un truc, puis tu verrais plus que ce serait en stream, en direct, puis de temps en temps je viendrais, puis je raconterais un autre truc, puis après je serais cassé la croûte, ou je me mettrais là à faire le peu de travail que j'ai à faire, c'est une journée de travail, c'est pas et c'est juste que si ça prend la place principale, comment s'organiser pour ça? Est-ce qu'il y a besoin d'une adresse en face? Est-ce qu'il y a besoin que... Vous connaissez Monsieur Bon? C'est ça qui remue un peu dans la tête. Bon anniversaire à tout le monde.